Alors on va changer aujourd'hui les deux filtres à air sur ce Mercedes ML320. Voilà, et puis je vais vous expliquer avant ça les différences qu'on va trouver entre un filtre à air moteur, pour le moteur, qui va généralement se remplacer sous le capot, du filtre à air d'habitacle. Alors, première chose à savoir pour le filtre à air moteur qu'on a sur la gauche. Alors lui d'abord, il se situe généralement donc au niveau de l'admission d'air. Donc ici c'est ce gros boîtier qui va contenir le filtre à air. Et donc sur la conduite d'admission d'air, son rôle principal c'est d'empêcher tout ce qui est poussière, sable, impureté d'entrer dans le moteur. Et donc il protège ainsi toutes les pièces internes. Alors il faut le changer régulièrement puisque au fur et à mesure il va s'encrasser, bien évidemment. Et donc ça va avoir un impact sur les performances. Plus le filtre est encrassé, plus l'entrée d'air est réduite, et donc ça va induire une perte de puissance, et puis donc un moteur généralement moins réactif. Alors, au-delà d'une certaine proportion, bien sûr. Ça va avoir également un impact sur les consommations. Moins d'air, donc c'est que le mélange est moins optimal, donc on va avoir une consommation plus élevée, c'est logique. Voilà, donc c'est quelque chose à remplacer fréquemment. Alors fréquemment, c'est généralement 15 000 km, c'est bien. La bonne pratique, en tous les cas, moi, celle que j'applique, c'est de le remplacer à chaque fois que je fais une vidange, une fois par an. Voilà, mais évidemment, plus on va rouler dans une zone poussiéreuse, plus il faudra augmenter la fréquence de changement. Et puis vous allez voir que pour le changer, c'est vraiment enfantin. Alors le deuxième type de filtre à air qu'on va trouver sur une voiture, c'est le filtre d'habitacle, qu'on appelle aussi souvent filtre à pollen. Donc son rôle, lui, c'est d'empêcher que les pollens, les poussières, la pollution et d'une manière générale les odeurs rentrent dans la voiture. Il améliore donc la qualité de l'air respiré dans la voiture. Alors, il faut savoir que quand il s'encrasse, il va avoir un impact sur le débit d'air, et donc ça va rendre la climatisation, le chauffage moins efficace. Voilà, donc on trouve différents types de filtres. Là, c'est un filtre standard, mais on a également des filtres à charbon actif. Voilà. La fréquence de remplacement, c'est à peu près comme le filtre à air. Moi, je change à la même fréquence. Généralement, on verra que ce filtre à air se change plutôt côté habitacle sur la plupart des véhicules modernes. On va commencer par changer le filtre à air moteur. Alors, le changement du filtre à air moteur, c'est vraiment, je dirais, l'acte d'entretien d'une voiture qui est le plus simple possible. Généralement, il ne requiert pas d'outils, ou alors un tournevis. Généralement, on demandera de desserrer, par exemple, donc un collier, comme ici, avec un tournevis. Là, sur ce modèle, c'est simple. Il n'y a que des petits loquets qu'on trouve de part et d'autre. C'est plutôt pas mal fait. Il y en a 6 en bas. Et puis 2 qui tiennent le conduit. Voilà. Donc généralement, ça se passe comme ça. Donc on retire le capot. Et là, donc on tombe sur l'ancien filtre à air. Alors qu'il doit être un petit peu encrassé. Bon, là, comme les change souvent, ils ne sont pas vraiment encrassés. On voit surtout la différence quand on va le comparer avec un filtre neuf. Voilà. Donc tout simplement, on jette l'ancien, on remet le nouveau. Voilà, on vérifie que le joint est bien positionné tout autour, de manière à ce que quand on va venir positionner le couvercle sur le boîtier, eh bien on a une étanchéité parfaite. Si on a une prise d'air, ça peut avoir un impact sur les performances. Voilà. Et puis on remet comme ça les clips tout autour, sans oublier ceux de la conduite principale. Alors sur plusieurs voitures, on est obligé d'enlever, comme je le disais tout à l'heure, un collier qui sera desserré. On le repositionne de la même manière et puis on resserre sans excès pour assurer toujours une bonne étanchéité. Voilà. Donc une fois que tous les clips sont remis, on peut passer au filtre d'habitacle. Alors ce changement de filtre d'habitacle, c'est aussi important, je dirais, pour la santé des poumons que le filtre à air pour la santé du moteur.
Donc lui, il est souvent négligé, souvent, il n'est pas changé. Moi, il m'est arrivé d'acheter des voitures d'occasion qui avaient des fois plus de 100 000 km et pour lesquelles finalement je suis persuadé que le filtre n'avait jamais été changé vu ce que j'ai trouvé dedans. Alors, on va trouver souvent plusieurs configurations pour changer un filtre. Dans les voitures récentes, ça sera souvent dans la boîte à gants qui permet donc un accès relativement facile. Souvent, il faut décrocher l'avant de la boîte à gants ou accéder quand c'est un tiroir entier, donc à la partie arrière de la boîte à gants. On trouve une trappe au fond et donc on accède au filtre à air. Alors sur ce modèle, c'est un petit peu différent. Donc il est sous le tableau de bord. Alors sous le tableau de bord, là j'ai enlevé déjà, il y avait une partie donc qui masquait avec 2 vis toute la partie sous le tableau de bord. Et donc on voit ici donc l'accès à la trappe de filtre à air. Donc là c'est encore plus simple que le filtre à air moteur. Il y a une petite languette ici. Voilà. Donc, on fait tomber cette partie-là. On voit le filtre à air. Et donc, on le fait descendre. Voilà, comme ça. Et on voit déjà des feuilles qui tombent. Preuve qu'il ne sert pas à rien. On voit qu'il est rempli de pas mal de petites choses. Hein. Voilà, on avait bien repéré la façon dont il était mis, notamment le flux. On vient positionner le nouveau filtre de la même façon. Le joint vers la gauche, on le pousse et simplement on revient positionner donc la petite languette avec le petit clic. Voilà, terminé. Et lui, on le met à la poubelle et on remonte la partie qui est sous le tableau de bord. Alors, si vous aviez des doutes sur l'utilité du filtre à air d'habitacle, voilà toutes les grosses particules hein, et les plus petites qui viennent piéger. Voilà, filtre à air monté pour l'habitacle et pour le moteur. C'est reparti, le temps d'une vidange.